En juin dernier, sa mort avait déclenché des violences urbaines sans précédent depuis 20 ans en France. On en sait plus aujourd'hui sur les circonstances précises du décès de Nahel. Après un refus d'obtempérer, le policier mis en examen a-t-il tiré en état de légitime défense? Certains éléments fragilisent cette version des faits. Maureen Bajac et Soline Kafa. Qu'est-il arrivé à Nahel? 5 mois d'interrogatoire, d'enquête, une autopsie pour démêler ce moment. Nous avons pu consulter une partie de ces documents. Les policiers ont-ils agi en légitime défense? Celui qui a tiré l'affirme. Mais son collègue, ici à l'image, répond au juge. Votre appréciation des faits était que ce tir ne vous apparaissait pas absolument nécessaire. Selon mon placement, par rapport aux passagers et aux autres voitures, je ne me permets pas de penser à tirer. Pourtant, dans les locaux de l'IGPN, le policier qui a tiré a toujours affirmé que la voiture risquait de les percuter. La voiture avançait et repartait. On sentait qu'il avait envie de partir. Mais il se contredit en novembre dernier. La voiture était-elle en mouvement? Je n'ai pas eu l'impression. Selon 5 témoins, les policiers auraient frappé Nahel 3 fois au visage avec la crosse de leur arme. Puis ils auraient menacé de le tuer. Là encore, les versions divergent. J'entends « balle dans la tête ». Ce n'est pas moi qui ai prononcé ces mots. La bande-son de ces vidéos est en cours d'analyse. Le policier mis en examen assume toujours son geste. Il sait exactement ce qu'il a fait, il sait pourquoi il l'a fait. C'est véritablement une voiture qui repartait. En repartant, elle mettait en danger beaucoup de gens, y compris lui-même et son collègue. Dans l'attente d'un procès, les 2 policiers sont présumés innocents.